Bienvenue sur le sport, nous sommes à l'école de Bracanotte et nous sommes venus à la rencontre des jeunes qui font partie de l'association donc Tennis Passion et ils sont dans l'action, faites le mur et ils se préparent pour le déplacement au championnat de France. Jérôme de l'association Tennis Passion, racontez-nous un petit peu l'aventure que c'est Faites le mur avec Yannick Noah. Alors c'est une très belle aventure qui date maintenant de 2 ans et demi. C'est une rencontre avec Yannick Noah il y a 4-5 ans pendant Roland Garros, où je lui ai proposé de monter le premier centre Faites le mur à La Réunion. Il a été attentif, on sait qu'Yannick aime beaucoup La Réunion, on s'est rencontrés ici, on a défini comment ça allait s'organiser, c'est-à-dire qu'il voulait absolument qu'il y ait un site dans le quartier. Et de là, on a fait une inauguration le 3 décembre 2013 et ça a été une fête fantastique. Et il nous a même dit que ça a été la plus belle inauguration des 29 sites qui ont été faits sur la métropole. Voilà, Faites le mur La Réunion, c'est la seule structure de l'outre-mer. Tout à fait. Tout à fait. Donc il y a 80 enfants qui viennent le mercredi et le samedi gratuitement jouer au tennis avec Sergio Arne et Denis Payette qui sont les incontournables et il n'y aurait pas eu de site si ces deux intervenants étaient là. Nicolas, alors la transition entre ces jeunes ici à Bracanotte, est-ce qu'il se passe à Saint-Gilles-les-Bains? Alors la transition, c'est en fait que le club du Saint-Gym, qu'on appelle maintenant l'association de tennis passion, Saint-Gym, c'est un club passerelle. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'enfants qui viennent jouer et s'entraîner un petit peu plus soutenus au club. Voilà. Vous êtes la maman de Rémi, un jeune qui va partir sur la métropole pour le tournoi Faites le mur. Qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé dans le quartier à Bracanotte? Dans le quartier, les enfants viennent plus souvent sur le stade et ils font du tennis ou ils font du vélo, du ballon, et les enfants sont plus canalisés. Et même dans la cour de récréation, maintenant, les enfants font du tennis. Et au niveau des résultats scolaires, est-ce que par exemple Rémi, cette activité sportive au sein de l'école, ça lui a permis d'améliorer ses résultats, je dirais, scolaires cette fois-ci? Ah oui, bien sûr, parce que maintenant il est plus canalisé. Je lui ai dit, tu fais du tennis, oui, mais ton travail d'école avant, après tu fais ton tennis. Donc il se dépêche, il fait son travail comme il faut, et après il va à son tennis. Voilà. Rémi, tu es sélectionné pour partir en métropole pour le prochain tournoi. Comment ça se passe l'entraînement aujourd'hui? En fait, l'entraînement aujourd'hui, c'est on joue pour essayer de s'améliorer et ramener quelque chose. Voilà, ça se passe bien avec l'entraîneur? Oui. Et l'école, parce que j'ai discuté avec maman. Elle me disait donc que depuis que tu joues donc au tennis ici même, à cette école, les résultats scolaires sont encore mieux. Oui, des fois je travaille mal et des fois c'est bien. Voilà, mais le fait de faire du sport, ça te motive encore plus de bien travailler à l'école. Ouais. C'est bien cela? Oui. Ok, bravo Rémi, à bientôt. À bientôt. Voilà une bonne occasion de gérer les enfants tranquillement à la récréation en leur faisant du tennis. Voilà, tout à fait. Donc ça fait depuis 2013, depuis l'inauguration de Fête du Mur, l'école profite largement, pleinement de la présence de Monsieur Arne et puis toutes les personnes qui travaillent avec lui, de leurs compétences, de leur professionnalisme. Les enfants, on voit qu'il y a des impacts dans les apprentissages, ils sont plus canalisés et ça retentit aussi dans le relationnel, ça leur permet d'avoir une meilleure maîtrise d'eux-mêmes. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui travaillent en partenariat avec nous, que ce soit eux, que ce soit les parents. C'est vraiment un projet qui est en lien avec notre projet d'école et toute l'équipe éducative porte ce projet et nous espérons pouvoir continuer. Les enfants, grâce à Faites du Mur, l'association Tennis Passion, ils participent à des championnats. Là, en ce moment, ils ont fait la semaine dernière la formation ramasseur de balles. Ils sont actuellement sur un tournoi. Ils vont partir à Paris. Donc, c'est des impacts qui sont nécessaires pour le quartier.
Ça nous permet d'avoir un vivier, que même ils puissent avoir une reconnaissance, une fierté pour les parents. Giovanni, j'ai été vu, là tu joues quand même le rôle de grand frère avec les Marmailles. Oui, ça fait depuis que Jérôme a monté ce Faites le mur là. Je viens souvent le samedi en compagnie de Sergio pour venir les conseiller, pour donner de nombreux conseils pour qu'ils puissent progresser. Et je vois tous ces gamins-là, je vois qu'ils adorent ça, en plus ils progressent vraiment vite, ils ont une réelle volonté. Et, non, ça fait plaisir. C'est bien le tennis dans un quartier retiré comme ça, comme Bracano. Oui, surtout à Bracano, ils ne connaissaient pas vraiment le tennis. Le fait d'avoir monté ce site-là pour eux, c'est vraiment une découverte pour eux, quoi. Et ici, ils avaient quoi? Ils avaient le football et un peu le handball. Mais le fait qu'il y ait le tennis, c'est pas un sport où nous on joue, nous-mêmes les créoles, on joue beaucoup à ça. Et mais ça fait plaisir de voir tous ces gamins qui découvrent ce sport. Ça fait plaisir. Le tennis à Bracano, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas au sport. Car nous allons à la rencontre d'un jeune juge arbitre de golf. C'est Anaïs Waro qui l'a rencontré. Pierre-Henri, bonjour. Tu as 14 ans et tu as été sélectionné pour être juge arbitre à l'Open de France de golf, c'est ça? Je ne me trompe pas. Comment ça se fait qu'on t'a choisi toi? Comment s'est fait la sélection? En fait, on a été on a fait des qualifications à La Réunion. Après, on a pu partir en métropole et c'est là où tous les jeunes officiels, on a fait des évaluations et les 3 premiers étaient sélectionnés pour partir à l'Open de France. Et tu es content d'avoir été sélectionné? Oui, je ne m'attendais pas à ça pour une première fois. Tu es passionné de golf, j'imagine? Oui. Et comment tu appréhendes le fait de rencontrer des grands professionnels de golf, des grands golfeurs français et étrangers aussi, j'imagine, en France? Ça me fait un peu stresser. Mais je suis très fière de pouvoir rencontrer des grands golfeurs comme ça. Plus tard, tu veux être aussi un grand golfeur ou un grand juge arbitre? Un grand golfeur. Merci beaucoup, Pierre-Henri. J'ai une petite question à vous poser. Comment se préparent les Jeux des Îles pour vous, pour la Ligue de handball? Alors pour la Ligue, pour les 2 équipes, filles et garçons, la préparation a commencé depuis le mois de septembre, donc les cadres ont été nommés. Disons très doucement au début, mais là on entre dans le sprint final et les équipes s'entraînent presque tous les week-ends et tous les soirs. Elles ont entraînement tout le mois de juillet. Grâce au soutien de la collectivité, de la région, du département et de l'État, on a eu le financement pour préparer et on s'y prépare vraiment. Et l'objectif pour nous, c'est de viser la médaille d'or en filles et en garçons. Audrey, bonjour. Comment se déroule la préparation de cette équipe de handball pour les Jeux des Îles? Ça se déroule très bien déjà et on a des stages, des stages par exemple à la Plaine des Cafes au mois prochain, le 4 et 5 juillet, on aura un stage. Et pour définir le groupe, pour avoir une cohésion, etc. Donc voilà. Après, le week-end dernier, on a eu 2 ou 3 matchs avec l'équipe d'ici Paris que le HBF Handball a fait venir. Donc ça a permis aux entraîneurs de nous tester sur les matchs et pouvoir faire une sélection par rapport au groupe parce que c'est pas encore déterminé qui est-ce qui va jouer à tel ou tel poste. Écoute, bonne préparation. Merci et beaucoup. Bonne chance pour les Jeux des Îles. Merci.